Une des raisons pourquoi la femme va vivre autant d'anxiété dans sa vie, je ne parle pas d'anxiété de surface, j'ai une semaine stressante. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées récemment. Je ne parle pas, disons, le stress de surface, mais pourquoi fondamentalement une femme, elle est jusqu'au plus profond de son être anxieuse. C'est-à-dire, jamais elle arrive véritablement à relaxer, jamais elle arrive véritablement à se déposer. Et on parle jamais de ça, mais une femme, elle est, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, dans les soirées récemment par rapport à notre lignée féminine. Une femme vient d'une lignée. Une lignée féminine, la femme vient avec des codes, vient d'un passé, vient d'une mère, d'une grand-mère et des femmes avant elle qui l'ont précédée. Et dans cette passation-là, même si à la surface, il y a des personnalités, à la surface, il y a des rapports et des échanges de surface, en dessous, dans l'intelligence profonde du womb, cette énergie-là créatrice qui est passée de utérus en utérus, qui, à l'intérieur des gènes ou des codes, ou dans les cellules, il y a un désir fondamental, quelque chose qui cherche à être poursuivi, quelque chose qui cherche à être créé, quelque chose qui cherche à être manifesté. Et une femme qui ne prend pas responsabilité pour son désir fondamental, qu'est-ce qui l'habite à l'intérieur d'elle? Qui elle est en tant que femme, ce n'est pas dissocié de notre désir fondamental profond, qui est logé au cœur de notre utérus, qui est logé au cœur de notre womb, qui est logé au cœur de notre matrice, de notre bassin. Et tant son temps qu'une femme n'a pas accès à qui elle est fondamentalement, qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'elle ne sait pas qui elle est dans son chemin de vie, dans sa mission de vie, qu'elle ne sait pas orienter ses choix et ses actions en fonction de qui elle est et d'apprendre à aligner sa vie, sans dire que c'est quelque chose de facile, mais tant si longtemps qu'une femme n'est pas investie dans cette direction-là, on va dire, en dessous, notre féminité profonde, c'est pertinemment qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on a à faire, qu'on n'est pas en train d'avancer, de cheminer, d'avoir, disons, des partenaires ou des relations qui sont alignées avec ce qu'on cherche vraiment à être. On sait très bien qu'on n'est pas en train de payer ou prendre responsabilité pour les redevances karmiques qu'on a non seulement accumulées dans notre vie, mais aussi à travers les femmes qui sont passées avant nous, notre lignée féminine, qui, elles, demandent quelque chose. Donc, c'est énergétique. Quand je parle de ça, prenez-le au niveau que vous êtes capable de l'entendre, de le sentir, surtout à l'intérieur de vous. Et essentiellement, tout ça pousse. Il y a quelque chose qu'on a à accomplir dans notre vie. Et c'est pas vrai que notre vie, elle ne sert qu'à la futilité, au plaisir, au monde hédoniste dans lequel on vit. C'est pas vrai qu'on s'est fait donner le pouvoir de vivre ou la possibilité d'avoir le souffle de la vie pour seulement se divertir du début à la fin, de notre naissance jusqu'à notre mort. Il y a quelque chose de plus puissant et profond à la vie. La vie, elle a un sens. Et c'est à nous de découvrir c'est quoi ce sens-là. C'est à nous d'investiguer, d'être dans un minimum de processus de connexion à soi pour oser se poser ces questions-là, oser réfléchir, oser avoir une connexion intime, du moins, qui crée un espace sur lequel je veux apprendre à découvrir c'est quoi le sens de ma vie, qu'est-ce que j'ai à faire, c'est quoi ma mission de vie, dans quoi je veux m'investir, avec qui, dans quel but et vers quoi je me dirige et vers quelle personne avec qui je vais m'associer dans ma vie et comment je vais atteindre mes objectifs pour arriver à ce pouvoir-là, à ce désir-là, à ce dessein-là qui m'attend, tout en étant capable de lâcher le contrôle, tout en étant capable de s'abandonner, de se dire, attends, la vie, elle a un sens, la vie, elle a une intelligence et je veux la découvrir. Parce que si c'est juste ma tête ou moi qui contrôle les choses, il y a quelque chose que je peux savoir à peine partiellement ou même au contraire absolument rien parce que c'est juste ma tête qui me raconte quelque chose. Donc, à partir de où je peux puiser cet espace-là de connaissance de soi, où est-ce que je peux trouver comment moi, mon corps, mon vaisseau que je suis dans mon intimité, comment mon comportement sexuel, mon énergie sexuelle, je la canalise et pourquoi? Et qu'est-ce qui pousse à l'intérieur de moi? Et quels sont tous les sacrifices des femmes avant moi ou même de mes parents qui ont été faits avant pour que j'arrive à cet espace où ce que moi, je dois continuer quelque chose, où je dois actualiser quelque chose. Et on pense souvent que la vie nous est gratuite, on pense que les choses nous sont données, on pense que tout ce qui est là, c'est juste pour le plaisir, pour le divertissement, pour avoir de l'argent, pour se sentir bien, pour avoir après ça des dépenses, des vacances, travail, boulot, dodo. Et c'est pas pour critiquer la routine, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit. Sauf que souvent, on va le faire d'une façon très détachée d'une connaissance profonde, sans savoir qu'est-ce qu'on fait vraiment et pourquoi on le fait, comme, un peu comme des robots. Comme si on est un peu des robots dans notre vie qui avancent, déambulent, sans connaître le sens profond de notre essence féminine et qu'est-ce qu'on cherche à manifester et à mettre au monde. Évidemment, ce que je dis, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de rapide, c'est pas quelque chose de facile à savoir, à connecter, c'est plutôt au contraire, c'est
Le chemin d'une vie, c'est un processus de connaissance de soi, c'est toujours des étapes de la vie. C'est la vie qui nous guide à se connaître toujours plus. À chaque fois qu'on intègre une clarté, une réalité, quelque chose de plus vrai par rapport à nous, la vie s'ouvre vers un pas suivant, plus proche de notre intégrité, de notre vérité, de ce qu'on cherche et ce qu'on appelle dans la vie. Ça va toujours dans ce sens-là. La vie, elle est intelligente, elle fonctionne comme ça. Plus que j'investis dans moi pour comprendre la réalité, la vérité, directement dans mon corps, cette réalité-là que mon mental ne peut pas changer ou fabriquer ou trafiquer, la réalité qui est là dans mon corps, dans la mémoire de mon corps, dans les codes à l'intérieur, cette réalité-là, quand j'apprends à la laisser venir dans une relation de plus en plus consciente, donc de l'inconscient de qui je suis, en dessous, dans tout ce qui est réprimé à l'intérieur de moi, jusqu'à des petits morceaux, de prendre conscience couche par couche, de la vérité de je suis qui. Alors, tout de suite, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Tout de suite, c'est comment je m'organise dans cette vie. Puis, c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de résistances qui vont venir à nous, de l'intérieur surtout, beaucoup de limitations aussi qui sont là, beaucoup de failles. On va être confronté à énormément de limitations qui vont faire que chaque fois qu'on va toucher un petit peu plus de qui on est, on va avoir l'impression que c'est une montagne impossible, qu'on n'arrive pas à vraiment embrasser toute la vision de ce qu'on désire profondément dans cette vie. Donc, notre désir, souvent, c'est comme notre menace à un niveau superficiel quand on débute un peu le processus. Se laisser toucher par toute l'ampleur de la vision du désir qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est quasiment être déboussolé par la grandeur de la force de ce désir-là. Pourquoi? Parce qu'un désir, c'est puissant. Un désir, c'est pas juste je veux une voiture, je veux me colorer les ongles, n'importe quoi Je parle pas des désirs de surface, les envies de surface. Je parle un désir profond qui est aussi profond que ma nature, qui est aussi profond de comprendre comment l'univers du pouvoir de la femme fonctionne. Donc, quand je dis qu'une femme n'est pas seule, une femme vient de quelque part, vient d'une lignée, quand ça, c'est pas mental, que ça vient une expérience petit à petit qu'on apprend à apprivoiser, c'est tout un voyage. C'est vraiment beaucoup de data, c'est profond. Puis une femme, il faut qu'elle apprenne à développer cette relation consciente-là avec les profondeurs de qui elle est. Évidemment, on apprend à vivre à la surface, puis, ou à rester dans notre quotidienneté, puis penser que la vie s'arrête là. Mais quand on se rend compte que nuit après nuit, on n'arrive pas vraiment à dormir, les jours passant, cette anxiété-là, toujours, elle est là, en dessous du feel-good, des apparences, des petits moments éphémères sur lesquels on peut se sentir bien. Mais qu'en dessous, cette anxiété-là, toujours, elle demeure. Peut-être que ça donne envie ou ça inspire à se demander pourquoi, d'où vient cette anxiété-là. Pourquoi, malgré que j'ai, disons, un job qui passe, qui me donne un certain revenu, que j'ai des enfants qui sont en santé ou que j'ai un partenaire qui me semble bien, que j'ai des amis relativement stables, peu importe, j'essaie de nommer des exemples, et que malgré tout, on sent une anxiété. Malgré tout, on sent une insatisfaction. Malgré tout, on est même en colère, frustré, impatiente, amère. Il y a quelque chose qui manque. Et cette anxiété-là, elle va cogner à la porte constamment, tant si longtemps qu'on ne décide pas de faire le choix, de descendre vers la source de ce qui génère cette anxiété-là, qui nous amène beaucoup plus profond dans qui on est, qu'est-ce qu'on a à faire et qu'est-ce qui manque à l'appel dans notre vie. Donc, il y a une façon d'approfondir, relaxer en profondeur, calmer cette anxiété-là profonde, cette angoisse-là de ne pas toucher qui on est dans cette vie, de ne pas arriver à incarner notre pouvoir. Et c'est aussi le chemin que je parcours depuis des années avec d'autres femmes qui m'entourent. C'est un chemin de reconnexion à notre womb, c'est un chemin de reconnexion à notre féminité. Quand je parle féminité, c'est un chemin de profondeur. La féminité, c'est profond. On n'a aucune idée à quel point la féminité, c'est vaste, c'est multidimensionnel. C'est beaucoup de textures, c'est beaucoup de chambres cachées, c'est beaucoup d'inconscient, c'est beaucoup d'espace parce qu'on s'imagine, mais en dessous, c'est toute une autre réalité, c'est des énergies réprimées. C'est vraiment un voyage et c'est un pouvoir aussi. Et apprendre à naviguer là-dedans, ça demande vraiment de s'y dédier. Ça demande de s'investir, ça demande du courage parce que ça va nous amener dans des espaces où je n'ai pas du tout le contrôle sur ce que je vais découvrir à propos de moi et d'où je viens. Ça demande la guidance, ça demande du support, ça demande un safe space, un espace sécuritaire avec d'autres femmes qui font ce processus-là. Ça demande vraiment de se déposer et de s'investir, de cultiver un lifestyle. Quand je dis lifestyle, ça veut dire, pour moi, c'est à un niveau quand même assez profond, ça veut juste dire je me dépose et je veux créer cette bulle dans ma vie. J'intègre ce désir, cet appel-là dans ma vie d'apprendre à revenir dans mon corps, d'apprendre à revenir dans l'art de la relaxation consciente dans mon corps. C'est-à-dire, je veux relaxer mon système nerveux pour aller descendre plus profondément à l'intérieur de moi. Parce que la relaxation de surface,
c'est superficiel, ça ne nous donne rien. Quand je parle de calmer l'anxiété dont je fais mention, c'est un voyage plus profondément. Donc, c'est une relaxation consciente et pour ça, je veux ancrer mon système nerveux et développer une relaxation beaucoup plus profonde. Donc, pour ça, comme je mentionnais, ça demande de se déposer, de créer un lifestyle, de vouloir intégrer ça dans notre vie, de faire des places de choix dans notre horaire, dans notre vie, dans notre conscience, dans notre corps pour cultiver ce chemin-là interne, pour reconnecter à son corps sensible et apprendre à relâcher les tensions qui sont tout autour de notre bassin, mécanismes de protection qui sont là autour de notre énergie sexuelle, où se trouve toute la mémoire de qui on est, notre désir fondamental, les femmes qui sont venues avant nous, qui on est véritablement. On ne peut pas le savoir si on ne touche pas petit à petit, progressivement, cet espace-là. Si ça te parle, tu es la bienvenue à découvrir la pratique Origin Yoga, à venir aux introductions, aux initiations en ligne en personne. Les liens sont en bas. N'hésitez pas s'il y a des questions, des sujets que vous voulez que j'adresse, ça va me faire plaisir.